Bonjour et bienvenue à ce nouveau parcours de partie solo d'Advanced Squad Leader où nous allons nous promener en Normandie, près de Sainte-Mère-Église, en jouant le premier scénario du module historique Drop Zone Sainte-Mère-Église qui vient de sortir, qui est sorti il y a quelques mois. Voilà, et ça va être intéressant parce qu'on va jouer sur une carte vraiment historique, c'est-à-dire reprise vraiment du terrain de l'histoire. Un petit mot pour ma précédente, au sujet de ma précédente série de vidéos, Outgunned. J'ai malheureusement inversé le nord et le sud qui, selon la présentation sur l'écran, est la droite et la gauche pour les deux cartes. Ce qui crée une situation légèrement différente de ce qu'on pouvait avoir dans la partie que j'ai jouée. Mais en fin de compte, on arrive à quelque chose d'assez semblable. Donc, voilà, désolé, je tâcherai de faire mieux. Au moins, avec une carte historique, il n'y a pas trop de problème. Je peux avoir mal découpé, mais j'ai encore bien vérifié. Tout y est. Donc, voici la carte. Nous allons prendre le temps, bien sûr, après, de regarder les règles spéciales liées à toutes ces situations près de Sainte-Mère-Église. Mais je veux juste raconter un peu l'histoire. Donc, ce scénario est en fait une remouture d'un scénario qui est sorti dans le très ancien module Paratrooper, qui était un module introductif pour apprendre à jouer à SL pour des gens qui avaient joué à Squad Leader, qui est sorti juste après Beyond Valor, donc ça devait être en 1986, quelque chose comme ça, des scénarios qu'on a beaucoup joué. Et celui-ci d'ailleurs était à ce côté exotique puisqu'on a des troupes allemandes mais d'origine géorgienne, donc avec un niveau de motivation, on va dire, assez relatif. Alors je vais vous lire un peu l'histoire et puis après on va regarder ces règles spéciales. Donc on est le 6 juin 44 et donc dans les heures qui ont précédé l'aube, le colonel Edward Krauss, avec son 3e bataillon du 505e régiment d'infanterie, avait pris la ville de Sainte-Mère-Église. Les défenseurs allemands endormis, la plupart étant des hommes assez âgés, faisant partie d'une unité de transport de flaques, n'avaient pas vraiment offert une défense impressionnante. Et donc, une fois qu'il avait accompli sa tâche du jour J, Krause, qui avait toujours sur lui son lapin, sa patte de lapin porte-bonheur, a donc orienté son attention pour la défense de la ville et donc a placé des roadblocks, des fortifications de bloqueurs de route à sur toutes les routes qui accèdent au village. Et malgré un saut en parachute qui a pas mal dispersé les hommes et l'équipement, on avait assez de bazookas pour que les parachutistes légèrement armés puissent quand même se débrouiller contre des blindés. Et donc, alors que la matinée s'écoulait et que des membres du 2e bataillon entraient, venaient progressivement, Krause a continué à fortifier donc ces roadblocks. Et en plus, il a gardé une force de réserve au centre de la ville qui pourrait répondre dans n'importe quelle direction. Et bien sûr, la contre-attaque attendue s'est développée à 9h30, qui visait le roadblock au sud, juste en dehors de la ville, sur la route qui venait de Fauville. Après un barrage de tirs de mortier depuis la colline 20, des troupes de reconnaissance ennemies ont monté ont suivi la route de 40 ans en poussant un troupeau de vaches, vous allez voir, en phase 2. Le soldat des Tullio a agité son blouson vers le troupeau et donc l'a dispersé et après jeté des grenades aux Allemands
en blessant quelques-uns. Krause arrive à ce moment-là sur la scène à temps pour voir des troupes ennemies qui essayent de prendre de flanc le roadblock et donc a ordonné à quelques-unes de ses réserves qui arrivent un peu tard de bloquer la position, pour la renforcer. Donc pendant 2 heures, les forces se sont battues jusqu'à ce que les Géorgiens perdent courage et se retirent. Krause a été blessé, mais le roadblock a tenu, bien que de l'artillerie et des mortiers, et les mortiers qui étaient sur la colline 20, continueraient encore d'être une écharde dans la chair de Krause pour un certain temps. Donc vous voyez ici un peu les forces en présence. Donc on a ici des paras, une mitrailleuse moyenne, deux bazookas, des concealed. On va regarder les règles spéciales après, c'est pas très compliqué. Je vais un peu descendre, là je réalise que j'ai voulu montrer les choses. Donc les Allemands quand même, des troupes de second rang et des conscrits, mais ils en ont une bonne quantité. 3 leaders, et puis une mitrailleuse moyenne, 3 mitrailleuses légères, un petit mortier, 2 Marder, je crois. C'est un Marder 1, donc sur châssis français. C'est du 75, donc c'est du bon millimétrage. Par contre, c'est assez vulnérable. C'est du open-topped. Et puis des petits Renault français récupérés par les Allemands. Et nouveauté attachée à ce module, des vaches qui vont protéger, pour un moment en tout cas, l'avance allemande. Bien, donc j'ai voulu nommer, entre-temps là un petit miracle, j'ai nommé les leaders et j'avais oublié le pion sniper allemand, donc le voici. Nous allons regarder maintenant les règles spéciales de Sainte-Mère-Église. Donc, je vais me concentrer sur les règles qui nous concernent, hein. Donc il y a toujours les special rules. Alors les cartes on s'en fiche. On map, off map, terrain, ce sera pas vraiment essentiel, sans nous dire que ce qui est hors carte doit être joué comme si c'était le terrain qu'on voit, hein, voilà. Mais bon, j'ai crop the board, mais il n'y aura franchement pas d'effet. Le vent, bon voilà, c'est moist, no wind at start, ok. Concealment, donc toute infanterie qui est dans un concealment terrain, ce qui inclut évidemment être derrière du bocage, voilà. Donc peut se placer concealed même dans le LOS de l'adversaire. Voilà. Et donc celui qui se place le premier peut conceal toutes les unités qu'il veut avant que son adversaire se set up. Les Sturm MMC n'ont pas en jeu. Le Marder 1 a simplement du High Explosive à 10. Ouais, c'est assez simple, hein. Gammon Bombs, si ça arrive, donc en corps à corps en close combat contre des blindés, l'américain en gros doit jeter 2 ou moins pour avoir un Gammon Bomb qui marche comme un Anti-Tank Magnetic Mine ATMM, mais avec moins 2. Bref, on verra quand ça arrive. Les Jeeps, on n'en a pas. Alors, tous les hedges sont du bocage, donc on est de nouveau du bocage, et il y a des gaps ici qu'on peut traverser, voilà, qui permettent le tir pendant le mouvement, mais à l'arrêt bloc, voilà, pour faire rapide. Paved roads and wall blocage, ça c'est très important. Donc quand on tire le long d'une route pavée, on peut, pendant la MF route phase, ça c'est très important ici, eh bien les hexailles ne bloquent pas same level LOS, ce qui permet de tirer le long d'une rue, quoi. On va voir l'image à la page suivante qui explique ça. C'est seulement pendant le mouvement road phase, c'est très intéressant. Village Square, Building Road, il n'y a pas, donc on saute tout ça. Voilà l'exemple, vous voyez, ici, cette unité peut tirer sur l'allemand qui entre ici, il peut tirer sur celui qui entre ici, avec le wreck qui bloque, mais seulement pendant la movement phase. Une fois que l'allemand est à l'arrêt ici, par exemple on a un defensive fire phase, il n'y a plus de visibilité, et le wreck, bon de toute façon pas, mais il bloquerait plus rien. Voilà. Bon là, et c'est que pour des unités de même niveau. Donc celui-ci ne peut pas attaquer au 14 par exemple, parce qu'il est déjà au niveau 1 ici sur cette case U4, ça se voit pas très bien. Bref, j'ai fait rapidement le truc. Vous voyez, on peut tirer le long de cette rue, et puis il y a une manière de réduire les effets étranges liés au hex, quoi. Voilà.
Irrigation ditches, il n'y en a pas. Voilà, gliders, on s'en fout. Double roadblock, ça place un double roadblock. Voilà, vous l'avez peut-être déjà discerné. On traite chacun comme un roadblock séparé et il suffit qu'il n'y en ait qu'un qui traverse une case, un hexside de route pour pouvoir être placé. De toute façon, le placement était obligatoire là où il est, donc pour le scénario. Alors, les vaches, les chères vaches, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un Good Order Infantry Cavalry MMC peut posséder au maximum une vache, voilà, un troupeau de vaches, voilà. Ça coûte rien à porter, mais en même temps, on n'a que 3 MF qui peuvent être sans doute augmentés par du bonus de leader ou du road bonus, mais pas par du double time par exemple. Voilà. Et puis il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on garde des vaches, les 3/4 n'étant pas nécessaires. On ne peut pas entrer du marécage, on ne peut pas entrer dans un gali, etc. Et donc, puis on a un désavantage en corps à corps pour l'embuscade, on s'en doute. Voilà. On ne peut pas traverser du bocage, c'est très important, sauf à travers un gap. Voilà. Voilà. Puis irrigation ditch, comme on a vu, il n'y a pas. Donc, l'infanterie qui est dans la même location avec et qui possède un troupeau, donc ils vont posséder le pion, a plus 1 TEM. En plus, les vaches font un hindrance contenant un ou plus vaches, ça fait une hindrance, voilà. Y compris si elles sont mortes ou non possédées, voilà. Mais il faut qu'elles soient, bien sûr, c'est comme un peu un blindé, soit dans le LOS du terreur et de la cible en même temps, voilà. Voilà. Un ex avec une vache n'est pas du open ground. Donc il n'y a pas d'interdiction et de FFMO. Très important qu'on la possède ou pas. Alors un pion vache peut être éliminé et donc on le tourne sur son côté dead KO par l'unité multiman qui la possède comme si c'était un support weapon. Voilà. Bon. Voilà, bon, elle brûle dans une blaze, on n'en aura pas. Alors, donc les vaches mortes, en fait, comment est-ce qu'elles meurent? Eh ben, quand une unité reçoit un résultat K ou KIA, le premier KIA du résultat KIA, hein, s'il y en a plusieurs, voilà, ou voilà, ben, on peut à la place donc faire que ce soit les vaches qui meurent, voilà. Après, les restes des résultats s'appliquent, quoi. Et une vache morte ne peut pas être possédée et donc ne protège plus. Il n'y a plus de TEM, mais ça bouge toujours la vue. Voilà. Les champs de mines, on va éviter, puisque, bon, d'abord, la SPR nous ferait la gueule, non, je plaisante. Mais il n'y a pas de champ de mines à dégager avec des vaches, mais il y a une manière de pouvoir dégager les champs de mines avec les vaches. Donc, vous voyez, les règles sont relativement simples, quoi. On va s'amuser avec ces petites vaches. Et puis, on va... voilà, pour le reste, le terrain est assez simple. On va regarder la carte maintenant. Voici donc la carte. En gros, les Allemands peuvent entrer ici, depuis l'est, non, depuis le sud, et aller vers le nord ici, avec ce double roadblock, vous voyez ici, qui est obligatoirement posé là. Les Américains doivent... Leur mission, c'est empêcher les Allemands de passer. Voilà. Alors, on va regarder le scénario maintenant de près. Voilà, alors les règles, j'ai trouvé que les conditions de victoire étaient assez tarabiscotées, mais bon. L'Allemagne gagne immédiatement s'il arrive à sortir 8 points d'exit, sans compter les prisonniers. Par le nord, donc à gauche de la carte, entre E11 et EE18, à condition que le nombre total de squads Good Order qu'ils ont toujours en jeu ajouté aux squads qu'ils ont sortis ne descend jamais en dessous de 5. Voilà. Chaque 2 bâtiments, ex-bâtiments contrôlés par les Allemands réduit l'exigence d'exit de 2, mais on doit quand même sortir au moins 2 exit points. Voilà. Bon, bref, c'est un petit peu tarabiscoté. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire mieux, etc. Donc 6 tours et demi, il va falloir bien avancer. On a vu à peu près les forces en présence. Voilà.
Donc ils expliquent où le roadblock doit être installé et les Américains peuvent utiliser des HTTP pour plus petit ou égal à 1 MMC et on peut ajouter un SMC SW empilé avec. Voilà, ils ont amélioré ce genre d'instructions parce que dans d'autres plus anciens systèmes, on parlait de squad equivalence. Donc on disait, je sais pas, up to one or two squad equivalents peut être HIP plus les SMC. Et les petits malins qui considéraient que comme des leaders hein, ou des héros des SMC, on peut en avoir jusqu'à 4 sans que ça compte du tout. Donc ils ajoutaient encore 4 SMC, même pas empilés avec les squads, etc. HIP. C'était tout un beans qui a été, maintenant que je vois, qui est bien dépassé. Les MMC sont des access miners pour le heat of battle. Nous y voici. J'ai encore ajouté ici la zone de sortie. Donc l'Américain peut se placer n'importe où sur la carte et au tour 5, il y a Krause qui va arriver avec ses hommes. Voilà. Alors comment se dépatouiller avec tout ça? Ça va être simple. Donc l'Allemand, voilà, s'il fait les grands contours là, il va lui manquer du temps. Puis en même temps, ça peut être une idée de venir un petit peu se promener là. Donc il faudra préparer du monde pour ça. Ouais. En même temps, pour bien couvrir cette entrée, ouais. Ici, vous voyez, ici on peut tirer le long, donc ça peut être intéressant. Ouais, il n'y a pas tellement d'applications au fond, je réalise. Ouais. Ouais. Je vais quand même déployer du monde là, parce que j'ai pas envie de donner un bazooka à des unités, à des squads complets. Voilà. Et puis la mitrailleuse moyenne aussi. Ça peut être sympa de venir embêter ici. Ici c'est pas mal aussi. Ouais, c'est difficile de savoir que faire, franchement. Alors il y a peu de ces coins où on peut faire du wall advantage tiré, etc. Mais bon, voilà. Le mitrailleur, on peut se la jouer malin. Hein. Ouais, il est quand même pas mal ici. Hein. Voilà, ça je trouve pas mal, ça couvre. Bien sûr, s'il y a une attaque par là, ça va être une autre affaire. D'où, sans doute, un besoin de mettre un peu du monde par ici. Pour l'instant, je fais ma défense tant bien que mal. Le problème avec ces blindés hein, parce que je manque un peu d'armes de soutien hein, quand même. Il faut pouvoir dégager, c'est ça. Là, c'est super dangereux. Là, c'est pas mal. Là, on couvre aussi un peu le pont, l'entrée. C'est pas mal. On défend. Ce qu'il faut, c'est un peu intimider quand même l'adversaire. Sinon, ça sert à rien. Et là c'est très terrible parce qu'on peut se faire prendre à revers. C'est du bocage tout en étant du bocage quand même qui peut être contourné. Quoi. Hmm. Alors ici, moins. Si je me mets très en avant, voilà, on va embêter. Quoi. Mettre un petit bazooka ici, même là, ou là. Ici aussi, il ne faut pas non plus trop hésiter. Ouais, ça va même. L'important, c'est que l'allemand perde du temps. Quoi. Ça, c'est un peu le truc. Là, on est bien, on a une bonne protection. Ici, c'est moins génial. On va mettre du monde en avant quand même. Voilà. Et puis le petit bazooka, oui, ça n'a qu'une portée de 4. C'est juste horrible.
Oui, bon, on se met très en avant. Ouais, mais après, le blindé, hop, hop, hop. Ça, c'est dangereux. Pas tant que ça. Si j'ai du monde qui vient par là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais, mais c'est pas, c'est vraiment mauvais terrain. J'ai pas mal d'hommes. Là, je suis presque en surnombre, hein. Mhm. On va se mettre là. Alors, les leurs, on va quand même en mettre ici ou là. Ah, mais il est nul ce machin. J'en sélectionne deux. Ah, attendez. Ouais, il y a quelque chose qui. Des fois, quand on sélectionne ces stacks, ça marche pas des masses. Non, ça, c'est pas mal parce qu'il a l'air de couvrir le pont. Faut bien se rappeler que tout le monde est camouflé de toute façon dans l'histoire. Un petit leurre donne l'impression qu'il y a un bazooka quelque part. Mhm. Je crée un deuxième leurre. Voilà. Puis maintenant, voilà, je booste un peu. Et tout le reste. Voilà. Alors, j'hésite, mais je crois que celui-ci mérite d'être hidden. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Je vais pas le mettre là, celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Ouais, j'ai bien compté, c'est bien des leurres, mais pourquoi je les ai foutus là? Je sais pas, il y a une erreur quelque part. J'ai voulu mettre ailleurs, je pense quelque part comme ça. C'est un peu dangereux quand même. Non, là, ça, ce serait suicidaire. Vous voyez, c'est le genre de truc, personne va mordre à l'hameçon. Ici, ça peut être pas mal. Ouais, non, mais allez, on le fait de toute façon. Alors, Avine, il va venir ici. Est-ce qu'il vient ici ou pas? Parce que là, il y a plein de monde. Mais il n'y a pas beaucoup de défense. On est quand même en plein champ. Allez, je vais mettre des pompiers là. Voilà. Et celui-ci, on le conceal. Très bien. Et puis on va poser le sniper. Henry. Voilà, en plein no man's land. Je vais même le mettre loin de l'entrée. Comme ça, il va pas tout de suite sortir de la carte. On y est. Donc aux Allemands. Bon, tous les blindés ont la radio. Donc c'est un avantage. Je vais poser ça quelque part. On peut entrer depuis n'importe où, hein. Et bien sûr, on voit ici, il y a du bocage. Donc on pourrait entrer par là. Oui, mais pas par là. Ah, ici, c'est vraiment, on a l'impression de jeter l'angle du loup, mais en même temps, c'est un peu le truc à faire. Et si on arrive à s'infiltrer comme ça, ouais, on va, de toute façon, là, on va de toute façon mettre du monde, me semble-t-il. Voilà. J'ai combien de squads? J'en ai 28, donc je peux en
déployer. J'ai dit en déployer. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Donc je vais en déployer 3. J'ai fait CTRL V, CTRL K, voilà. Pour leur donner, bien sûr, les deux mortiers. Ça va de soi. Et la mitrailleuse. Je préfère lourde. Et puis les autres vont faire de la reconnaissance, quoi. Faire de la reconnaissance, c'est un peu le truc. Ouais. Et là, il y a un énorme glacis. Donc, soit on avance ici. Ouais, de toute façon, là, on va devoir revenir avec un blindé. Là, on voit qu'il n'y a pas... Il y aura peut-être, mais voilà. Ça ne faut pas trop peur d'avoir des pertes, hein, c'est comme ça. Puis un qui va venir ici, un peu à l'abri. Bon, avec un petit half squad qui va faire un petit peu de l'exploration, là. Attends, j'enlève le squad. Donc là, il y a au moins un squad. Ah, puis j'ai oublié qu'il y a des vaches. Faites la vache. Ok. Ah, ouais, mais c'est se jeter à la gueule du loup avec ces vaches. Attendez. Je vais faire venir ici quelqu'un avec une vache. Ah, on peut avoir des SMC qui font ça aussi. Hein. Ouais. Ouais, ouais. On va venir placer des petits obstacles. Ça peut être pas mal. Avec une mitrailleuse, on peut venir bousculer tout le monde là. Ouais. Mais bon, j'ai pas non plus 1000 leaders, donc ça va être Jojo les Georgiens. Ouais. Ah oui. Allez. Là, on est quand même bien là, mais je sais pas si... Ouais, il faut venir... Non, c'est ici qu'il faut mener l'attaque principale. Non, après ça fait regrouper. Il faut venir un petit peu bousculer son monde. Par ici. Ouais, je vais en mettre un aussi au-dessus. Là, le squad avec les mortiers. Ça, c'est parfait. Les petits mortiers aussi vont venir ici. Quoi, en tout cas, un là. Ah, l'idée peut être pas mal. Je suis pas sûr du tout de mon coup. Vous l'aurez noté sans doute. Ici, on peut peut-être ramener de la puissance de feu, mais il faut au moins que le chemin soit dégagé. C'est super dangereux, quoi. Pauvre Géorgien. Hmm. Ouais, je crois que j'ai pas grand choix. Je vais placer les petits gars là. Ouais, j'en mets deux là. Je suis pas très convaincu de mon attaque. Hein. Je cherche un peu à me... Ils ont une portée nulle, donc il faut vraiment les utiliser en terrain un peu serré. Ici, non, il faut essayer d'interdire l'entrée, mais c'est tout. Là, il y a quoi dessous? Ouais, mais ils sont... Ah ouais, ils ont... C'est pas extraordinaire non plus. Pourquoi est-ce que le canon pourrait pas être donc avec... Ouais, voilà. Puis on enlève celui-là, on présente celui-là. Mais au fond, ce blindé, il doit juste être en appui. Hein. Donc je vais le laisser courir tout seul. Voilà.
Ouais, mais alors les hommes, ils ont plus la protection. Bah, je les protège avec. Ouais, au fond, c'est ça, on va s'amuser. Soyons fous. Ah, bien sûr, il vient pas avec sa vache, mais c'est incroyable, hein. On sélectionne le truc et il bouge séparément, mais dès que je le rebouge, l'unité qui est associée bouge avec. Bon, c'est glorieux, quoi. Glorieusement nul. Ouais, ouais. Ok, là-haut, il y a du monde. Là-haut, on va pas mettre un 4-3-6. Ouais, j'ai plus que la racaille, quoi. Racaille, la piétaille. Ah ouais, mais je peux monter dessus, je crois. Ouais, mais je vais pas monter dessus avec des 4-3-6, c'est juste la catastrophe. On va déjà enlever tous ces moves, que ça soit moins moche. Non, mais on va quand même mettre du monde ici. Mais là, on va s'en prendre plein le nez, quoi. C'est vraiment pas drôle. Ouais, là, peut-être pour faire une petite manœuvre, quand même, un peu de contournement. Ça peut être bien. C'est toujours stressant quand on prépare une attaque ou une défense, quand on se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais là. Allez, là, on va se donner une base de feu solide. Et donc aussi un leader de qualité. Ouais, je pense quand même on est bien au centre de la tourmente ici. Tout en haut, on va monter avec ce monsieur Muller. Voilà. Et puis, reste donc... Non, il faut mettre le paquet là au mieux. Il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est juste l'entrée sur carte qui est un peu problématique. Mais là, je vais mettre Neuberg. Voilà. Et puis... Ouais. On va dire, c'est pas le plus passionnant du monde. Ouais, quand même. Voilà. Et là, ils font quoi après? Ils sont coincés. Non, mais on va se mettre là derrière. On va mettre le paquet. Ok. Comme ça ressemble à quelque chose. Je sais pas si ça va donner. Voilà, on camoufle tous ceux qui entrent. Voilà. Il me semble qu'on a à peu près, voilà, on a à peu près arrangé les choses. J'ai légèrement tiré comme ça on le voit. Donc, c'est clair que l'avance ici, ben, on va un peu à la découverte, mais ici, c'est encore ici qu'on part la meilleure avance si on arrive à prendre ce bocage, après on avance bien. Je réfléchis, est-ce qu'un véhicule serait presque... Ben, ouais, il est un peu loin. Celui-là, il est nécessaire aussi sur la route. Je me demande si... Non, là, il est bien pour couvrir, lui aussi. Mais en fait, celui-là, oui, je vais peut-être le mettre plus tôt, le faire entrer ici, parce que c'est plus intéressant. Non, c'est pas plus intéressant, je trouve pas ça. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Alors peut-être le petit là. Et puis quand même venir avec ce Panzer un tout petit peu, ce Marder. Mhm. Ah, je suis un peu plus satisfait de l'attaque là. Le petit va peut-être essayer de venir ici, faire le tour. Ou qu'il y ait un peu de soutien quoi. L'idée c'est de déborder, d'isoler.
et on verra bien ce qui se passe. Bien, j'espère que voilà, cette mise en place, cette présentation des règles vous aura plu et que vous anticipez le déroulement de la bataille voilà, au sud de Sainte-Mère-Église le 6 juin 44. Alors, à la prochaine. Ciao, ciao.